Les tournois de basse par l'API, je sais pas à quel je suis rendu. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pratique qui est la partie la plus importante du tournoi. Là. Ben, la journée du tournoi est assez importante, mais la pratique est très importante. Quelques petits trucs que moi je fais pour m'aider. Premièrement, to pick or not pick the fish. Pick, c'est même pas anglais, mais bon, je trouvais que c'était drôle. Ah oui, avant, mes candidats. Donc, toutes les compagnies de Canada Pro, Okuma, Northland, Sunline, Life Target, Liquid Mayhem, les vêtements Roadfish, Connect, vêtements de chasse, Vexillar, Frog Togs, tout ce qui est Canada Pro. Olga Construction, la compagnie à mon chum Days, si vous avez besoin des gros projets de construction. Le lounge Jackalope à Saint-Jovite, Mont-Tremblant. Le lounge à mon chum, le bar à mon chum JP. Les attachetiers à Prévost, tout ce qui a rapport avec vos remorques ou acheter une remorque, vous allez là. Les serruriers Laurentiens, la sécurité de votre entreprise, de vos familles. Ils font des coffres-forts, serrures haute sécurité, des clés automobiles programmables, des télécommandes, la quincaillerie commerciale industrielle, service d'urgence 24/7. Le groupe Thomas Marine, hop, pour mon bateau, je m'en va là, c'est là que j'ai acheté mon bateau, c'est là que vous achetez votre bateau, vous fassiez arranger votre bateau, hiverniser votre bateau, tout ce qui est bateau, c'est Thomas Marine. Les excavations Ouellet et Gagnard, une excavation à Laval, des chums à JC. Donc, premièrement, moi j'essaie de piquer le moins de poissons possible en pratique. Il y a des plans d'eau que ça dérange un petit peu moins, mais il y a des plans d'eau qu'il y a tellement de pression de pêche que si tu piques, ils ne mordront pas. Des fois, ils vont même s'en aller du spot puis tu ne les reverras plus jamais. Ils s'en vont ailleurs, ils s'en vont dans le creux. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais souvent quand tu piques, ils ne mordent pas là. Surtout la semaine avant le tournoi. Moi, j'aime bien ça venir pratiquer au moins le jeudi, vendredi avant le tournoi du samedi. Si tu viens 2 semaines avant, il n'y a pas trop de trouble, là, mais encore là, dans le pas creux, j'ai déjà vu des poissons s'en aller puis plus jamais revenir. Fait que je fais attention pour ne pas les piquer. Quand je pêche dans le pas creux, je vais pêcher avec des leurres des reaction bites, donc des leurres de réaction qui n'ont pas d'hameçon ou que l'hameçon est coupé. Ça, c'est le Twitch Minnow de Life Target. Regardez mon hameçon. Il est coupé. Donc, il n'y a aucune chance que le poisson il se pique avec ça. Il y a juste les petites qui réussissent à se piquer. Tu vois, ils commencent à être maganés un peu. Là. J'ai pas pogné plein de poissons parce qu'ils le prennent, ils le mettent dans leur bouche. Tu mets de l'odorifiant dessus. Je me dis les coups de Mayhem. Tu mets de l'odorifiant dessus, ils vont le garder super longtemps dans la bouche. Donc, tu le travailles, tu le jerk. Quand ça mord, tu ne ferres pas. Tu fais juste y laisser le poisson dans la bouche, le mener dans la bouche. Puis, je mets mon moteur électrique super rapidement, puis je vais voir quelle grosseur est le poisson. Je fais un waypoint sur mon GPS si ça en vaut la peine. Si ça vaut pas la peine, je fais pas de waypoint. Ou tu peux te faire un système de waypoint, genre petit poisson puis gros poisson. Moi, j'ai ça dans mon... En avant, je fais des waypoints bleus. Ça veut dire que ça vaut même pas la peine de venir en tournoi. Puis dans mon sonore de console ici, c'est des tasses de café, comme j'avais dit en début de saison. Donc, si jamais je fais une partie pas creuse puis je trouve des beaux poissons, en sortant, tu sais, je m'en rappelle, là, ok, bon, ben le waypoint, le bleu, le 214, il était pas bon, lui, c'était juste un petit poisson. Mais là, je refais un waypoint de tasse de café. Donc, quand j'arrive, puis je transforme mes waypoints dans le bateau à JC, je suis prêt chez son haut. Ça, c'est pour le shallow. Pour le creux, qu'est-ce que je vais faire? J'ai deux façons. Quand c'est moyennement creux, je sais même pas comment ça s'appelle, c'est un gros cône. C'est quand même assez difficile à trouver, là, mais c'est une vitre en dessous. Tu mets ça dans l'eau. Ah là, on est trop creux, on le verra pas là, mais j'aurais aimé ça vous montrer. Tu mets ça dans l'eau comme ça, puis tu te mets la face dedans, puis t'es capable de voir. Fait que dans, par exemple, 10 à 12 pieds, c'est ce que je vais prendre. Tu sais, mettons 8, 10, 12 pieds. Des fois, je vois des poissons, je veux confirmer qu'ils sont vraiment gros. Je vais regarder avec ça. Des fois, je veux voir c'est quel type de fond. C'est ça que je vais prendre. Pour ce qui est du creux, je pique jamais ou à peu près jamais de poisson. Je vais utiliser 100% ma caméra DXLR. Ma petite caméra. Donc là, c'est ça que je suis en train de faire en ce moment. C'est pour ça que je suis dans le creux. Là. Sors le fil. Il va être tout en maton. Sors la caméra. Descends ça dans le fond. Puis on est capable de voir les poissons. Au début, quand vous commencez à faire ça, c'est difficile de savoir. Puis ça marche pas dans tous les plans d'eau. Genre le Deux-Montagnes, je ne l'ai jamais essayé, mais d'après moi, c'est sale en tabarouette pour ça. Là. Tout ce qui est Saint-Louis, la partie propre, une partie du fleuve dans le coin de Montréal qui est propre, tu peux faire ça. Le lac, tous les lacs, la plupart des lacs, tu vois super bien. Le lac Saint-François, le fleuve Saint-Laurent, le lac Ontario, des trucs comme ça, là, cette caméra-là, c'est primordial pour moi.
Donc, comment je vais fonctionner? Exemple, là, je suis dans 20 pieds, je me promène, je regarde qu'est-ce qui se passe avec mon side imaging. Je regarde si les fonds ressemblent à qu'est-ce que je recherche. J'ai déjà pris des poissons dans le creux, je sais qu'est-ce que je recherche, donc je mets mon sonar en mode side imaging, je regarde qu'est-ce qui se passe. Je vais pas montrer mes waypoints là. Puis, quand que ça a bien de l'allure, c'est une bonne profondeur, je descends la caméra dans le fond, je reste assis ici, ça c'est assez paresseux, tu restes assis dans le bateau, puis je me laisse porter par le courant. Je laisse mon gros moteur marcher pour me reculer, m'avancer. Faites attention pour ne pas passer le fil dans le gros moteur quand vous faites ça, là. Soyez quand même assez vigilant. Donc, puis je fais des waypoints dans mon GPS qui est ici. Puis je suis capable de savoir où ils sont. Je viens juste de trouver des très gros poissons, fait que je suis super content. J'en ai vu des petits. Ça prend du temps avant d'être capable de savoir si c'est des petits ou des gros poissons. Un truc, c'est d'aller faire de la caméra dans une journée que vous n'êtes pas en pratique. Faites de la caméra, puis quand vous envoyez, faites les waypoints, repassez dessus, puis piquez-les. Tu t'imagines, ah, d'après moi, ça c'est une 2 livres et demi. Tu passes sur le pic, ah, c'est une 2 livres et demi. Ah, ça d'après moi, c'est une 4. Tu passes sur le pic, ah, c'est une 4 et quart. OK, fait que une bonne façon de le faire, c'est l'épaisseur de la queue. La couleur des fois aussi, puis l'épaisseur du corps, quand tu es capable de l'avoir tourné comme ça, puis t'avoues qu'elle est ça d'épaisse, là, c'est pas une 2,5, là, tu sais. Fait que, donc c'est ça, moi je pique le moins de poissons possible pour... Puis c'est difficile. La plupart des gens qui vont commencer à faire des tournois, c'est leur première année, ils sont contents, ils mettent ça sur Facebook, je les comprends, il n'y a pas de trouble. Hey, je m'en vais en pratique, cool! Puis là, ils peignent des poissons. J'ai vu du monde les mettre dans le vivier. Quand tu les mets dans le vivier, tu les traumatises sur un popé temps, puis ça risque qu'ils ne bêtent pas pendant un popé de bout. Donc, si c'est ton record personnel, moi, mon record personnel, je l'ai pris en pratique, puis sans faire exprès, je voulais pas le prendre. J'étais au drop shot, puis je voyais des poissons, je savais pas s'ils étaient gros ou pas. J'ai mis le drop shot, je l'ai piqué, je l'ai rentré dans le bateau, j'ai même pas pris de photo avec, je l'ai remis à l'eau, puis je l'ai repogné 3-4 jours après au tournoi. En fait, je l'ai manqué la première journée. Bon, longue histoire, là, peu importe. Mais, tu sais, j'aurais pu prendre une belle photo avec mon plus gros poisson à vie, puis je l'ai pas fait. C'est cruel, c'est ça. Puis, tu sais, pour faire des tournois, faut que tu aimes les tournois, tu sais. Parce que si tu aimes juste la pêche puis piquer des poissons, je connais des amis qui sont pas capables de faire qu'est-ce que je fais. Les autres, il faut qu'ils piquent des poissons, c'est dans leur sang, c'est dans leur nature, c'est ça qu'ils aiment faire. Moi, ce que j'aime faire, c'est les tournois, donc je me prive. Je fais 3-4 jours de pratique à tous les tournois, puis je ne pique à peu près pas de poissons. Là, ça fait 2 jours que je suis ici. J'ai piqué 4 poissons. Puis sur les 4, il y en avait 3 que je savais que c'était des petits. Fait que je me suis permis de les piquer juste pour me confirmer qu'ils étaient petits puis que je retourne pas là au tournoi. Parce que c'était creux avec la caméra puis j'étais comme à moitié sûr. Puis il y en a un gros que je voulais juste voir si j'étais capable de drifter à cette place-là parce qu'il y avait plein d'affaires weird, là. Moi, si j'avais pas resté tout le temps pogné dans le fond. Puis en descendant mon drop shot, je l'ai pogné. C'est plate, mais c'est ça. Donc, je pique pas de poisson, ou à peu près pas. Donc, je vous ai montré cette leurre-là, mais une couple d'idées d'autres leurres que je peux suggérer, c'est un spinnerbait que tu coupes la queue. Des fois, là, ils vont pas mordre le leurre, mais juste le fait de venir au bateau, tu vas être capable de les voir. Un jerkbait que tu coupes les hameçons, un swimbait que tu coupes l'hameçon, un leurre de surface que tu coupes les hameçons. Il y a plein de façons, mais tu coupes les hameçons, comme ça, tu les piques pas. J'espère que ça va vous aider si vous voulez commencer à faire des tournois de basse, que vous ayez 16 ou 45 ans. C'est malade des tournois de basse, faites-en. Puis j'espère que ça vous aide. Ciao, ciao!